Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, Mariam Tchabi Talata, la vice-présidente, a reçu en audience ce matin le président fondateur de la Fondation Vallée. Le point dans ce journal. Les acteurs éducatifs des collèges Le Méridien et Godomé 2 ont reçu ce matin la visite de Angelo Évariste Arwandinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Nous en parlerons dans ce journal. En Ouganda, c'est le retour en classe pour les élèves après 2 longues années de fermeture des classes pour cause de Covid-19. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Mariam Tchabi Talata, la vice-présidente, a reçu en audience ce matin le président fondateur de la Fondation Vallée, où dont Vallée est allé présenter non seulement les objectifs de sa fondation à la vice-présidente, mais aussi parler des bourses qu'offre la fondation aux étudiants béninois. Suivez ici ses propos à la sortie d'audience au micro de Aimé Juste Defodji. L'objectif de cette audience était d'abord de mieux faire connaître ce que fait la Fondation Vallée au Bénin en matière de bourses d'excellence et aussi en matière de bibliothèques, puisque nous avons le plus grand réseau de bibliothèques de toute la francophonie, France comprise, avec environ 2 300 000 lecteurs par an. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé rencontrer la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, parce que le président Kérékou m'avait fait commandeur de cet ordre, et je suis très heureux et très fier d'être un membre de l'Ordre national du Bénin. En France, on dit que je suis 100% français, mais 200% béninois, je ne renie pas cela. J'ai été très agréablement surpris parce que sur à peu près tous les plans, nous sommes entièrement d'accord. On ne le savait pas à l'origine, on n'avait pas eu l'occasion et ni l'honneur d'être reçu par elle, mais on est d'accord. Je pense qu'en ce moment, au Bénin, il y a une forme de consensus sur l'avenir du pays. Alors, je ne parle pas politique, je ne vote pas au Bénin, donc je m'entends bien avec tous les Béninois, quel que soit leur parti politique, mais je pense qu'il y a un consensus sur l'avenir du Bénin. Et ce que j'ai dit à la vice-présidente, pourquoi suis-je venu au Bénin et pas dans les autres pays d'Afrique? Parce que le Bénin est un pays qui n'a pas connu les guerres. C'est un pays pacifique, le Bénin. Je vous l'annonçais en titre, les acteurs éducatifs des collèges Le Méridien et Godomé 2 ont reçu ce matin la visite du maire de la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif de cette descente est de s'imprégner des difficultés auxquelles sont confrontés donc les élèves. Aristide Setting a suivi la délégation. Voici son compte rendu. Le maire Angelo Évariste Arwandinou au cœur des problèmes éducatifs de sa localité. Ce mardi 11 janvier 2022, il est allé s'enquérir des conditions de travail des usagers des collèges d'enseignement général Le Méridien et Godomé 2. Ce que nous avons constaté est très sérieux. Des élèves de l'apprenant qui manquent de salle de classe, ils ont à peine 1 heure pour se reposer à 13h. À 14h, ils enchaînent avec des classes volantes. J'ai envie des salles rien qu'en tôle. Ils travaillent dans la chaleur. Des salles en tôle qui n'ont pas aussi des tables bancs. Triste réalité face à laquelle des instructions ont été données par le maire Angelo Évariste Arwandinou. Nous avons instruit tenant le CA de Godomé à mettre à leur disposition dès demain 100 tables bancs, histoire de permettre aux apprenants de s'asseoir et continuer le travail dans ces conditions. Donc nous prenons l'engagement de revenir et d'accompagner ce collège dans la mesure du possible. Bossa Omer, directeur du CEG de Godomé, se dit heureux de cette visite inopinée du maire de la ville d'Abomey-Calavi. Vraiment, c'est un honneur que monsieur le maire m'a fait. Parce que depuis 2011 qu'on a créé ce collège, aucune autorité digne de la commune n'est passée. Donc c'est une joie. Vous voyez, j'ai encore l'émotion.
Au collège d'enseignement général Le Méridien de Kokotomé, le maire et sa délégation ont procédé à la pose de la première pierre d'un module de 4 classes. Parlons à présent de la fête du Vaudon, la 30e édition de cette fête regroupant plusieurs entités du panthéon cultuel africain a été célébrée hier dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Évariste Arwandino, maire de la commune, entouré de plusieurs hauts dignitaires du Vaudon, ont imploré la grâce et la miséricorde de Dieu et des Vaudons pour le bien-être de tout le peuple béninois. Et suivez ce reportage de Clémence Tonoucoin. Le site touristique Agualand dans l'arrondissement de Toba a abrité ce lundi 10 janvier les manifestations de la célébration tournante de la fête des religions endogènes dans la commune d'Abomey-Calavi. La célébration, riche en animations culturelles et cultuelles, a réuni sages, dignitaires et têtes couronnées du culte vaudon de la commune. Ce qui nous unit ce 10 janvier 22 revêt d'une part d'une dimension culturelle, mais d'autre part une dimension touristique, car le vaudon est intimement lié à nos cultures et à nos origines. À travers cette célébration de la fête de nos religions endogènes, nous sommes en train de valoriser notre richesse patrimoine culturel et de faire de nos valeurs traditionnelles une vitrine pour le Bénin, afin qu'il continue à se révéler au monde. Le maire Angelo Arwandino a placé l'édition de cette année sous le signe de la paix et de l'unité. À la suite de son adresse aux populations en langue locale, il a invité les uns et les autres à aller se faire vacciner contre la Covid-19. Je saisis l'occasion pour nous inviter tous à nous faire vacciner pour repousser loin cette vilaine maladie qui nous atteint et qui fait que nous continuons de célébrer dans une sobriété nos fêtes nationales. Selon l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, présent aux manifestations, l'institution de cette fête est le fruit d'une lutte acharnée. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous. Je dois dire que il m'a fallu lutter pour faire accepter que nous aussi, nous battons. C'est l'arrondissement de Glodjibé qui a été retenu pour accueillir l'édition 2023 de la fête des religions endogènes. Il faut dire qu'au nombre des dignitaires présents à la célébration de la fête du Vaudon à Abomey-Calavi, il y avait Sa Majesté Dadatoplé Agua XIV, roi d'Aguagon. Pour lui, l'occasion est propice pour implorer nos divinités vaudons afin qu'ils intercèdent pour la sécurité au Bénin. Suivez un extrait de ses propos. Aujourd'hui, 10 janvier, jour national de commémoration de la fête nationale du culte vaudou au Bénin, nous profitons de l'occasion pour implorer les cultes vaudous, les mânes de nos ancêtres, à rester soudés derrière nous pour aller contre le fléau, le danger qui guette notre pays depuis le septentrion, par le danger mondial qu'est le djihadisme. Les djihadistes qui sèment que la terreur sur nos paisibles populations, qu'ils les éloignent loin pour que ce phénomène ne gagne pas notre pays et que la paix règne dans notre pays. C'est notre plus grand souhait à cet événement où c'est la prière, les rituels pour demander la paix et la quiétude pour nos chères populations. Donc nous profitons de cette occasion pour prier et demander à nos ancêtres d'éradiquer ce phénomène, ce fléau qui
n'est pas très bon pour notre pays et pour nos populations. Parlons à présent de la flambée des prix des denrées alimentaires. Les produits de première nécessité connaissent à nouveau une hausse de prix, un phénomène qui suscite la mévente dans les marchés. Au marché Guégamé, le constat est unanime sur tous les étalages. Dorcas Awangan pour les détails. Les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter malgré les mesures annoncées par l'État. Cette nouvelle flambée des prix ne laisse personne indifférent. En témoignent les différentes plaintes des revendeuses au marché de Guégamé. Quand tu vas au marché pour les achats, tout est cher au point où je me suis dit que ceux qui ont l'habitude de parler doivent le faire pour que les prix baissent. Le sucre, par exemple, coûte actuellement 28 500 ou 29 000 par endroit. La farine de blé que nous achetions à 16 000 francs est passée à 21 000 francs. Nous sommes étonnés. En temps normal, les prix chutaient un peu à l'approche des fêtes, mais cette année, c'est tout le contraire qui s'est passé. Les prix ont tellement augmenté qu'il n'y a plus de riz qui coûte 400 francs le kilo, alors qu'avant, on pouvait en avoir à 350 francs le kilo. Maintenant, c'est impossible parce que le sac de riz est déjà passé à 22 000 au lieu de 16 000. Dans ce cas, nous ne pourrons le vendre à 400 francs le kilo. C'est tout qui est cher, ils ont dit, dans le marché. Je ne sais pas pourquoi. Les gens même c'est difficile pour eux d'acheter. Ils viennent pour, c'est le prix d'avant qu'ils veulent acheter, mais ils apprennent que c'est autre prix. C'est pas facile pour nous aussi. Les spaghettis sont chers, le lait concentré, il y a beaucoup de choses, les sardines, un peu de tout. Presque tout, je dirais. Le sucre maintenant, c'est trop cher. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation sensible des prix de produits de première nécessité. Encore autre facteur justificatif de cette surenchère, les frais de douane. Ils me disent que les produits sont chers à cause de la douane. C'est à Tokpa qu'on a appris que tout est cher. C'est pas de notre côté. Pendant que les ménages continuent de croupir sous le poids de cette inflation, les vendeuses, quant à elles, se plaignent de la mévente, conséquence directe de cette flambée. Ça donne la mévente actuellement. Les gens souffrent beaucoup et il y a la mévente chez nous. Il y a la mévente à cause de ça aussi. Les produits coûtent trop cher et c'est à cause de cela que beaucoup de clients n'achètent pas. Il y a la mévente. En attendant une réaction de l'État, elle lance un appel. Ils diminuent les prix des denrées. Le maïs est déjà à 300 francs le kilo. S'ils peuvent diminuer les prix, ça serait bien. Nous souffrons beaucoup. Pour aller au marché une fois, tu as beaucoup de soucis. Et pour revendre aussi, c'est encore compliqué parce que les clients aussi souffrent et se plaignent. Nous serons contents s'ils diminuent les prix. Il faudrait que les choses deviennent moins chères pour que nous, qui sommes les vendeurs, on facilite la tâche à ceux qui prennent des achats, qui viennent chez nous pour prendre des choses. Sinon, ça ne peut pas aller comme ça. Bon. S'ils peuvent rabaisser un peu le prix, ça ira. De nous diminuer un peu d'argent. Toutes les choses au marché, c'est trop cher. Une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO relève que dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les prix des denrées alimentaires sont substantiellement en hausse par rapport à leur niveau de 2019 et à la moyenne des 5 dernières années dans plusieurs pays. Pour l'organisation onusienne, cette hausse est due, entre autres, aux mesures restrictives de lutte contre la COVID-19, les contraintes macroéconomiques, l'insécurité, les inondations et déficits pluviométriques ayant affecté la récolte. Hors du Bénin, en Ouganda, c'est le retour en classe pour les élèves. Les écoles sont restées fermées de longues années et de nombreuses organisations de défense des droits des enfants l'avaient dénoncé. La fermeture des classes a duré 83 semaines. Il s'agit de la plus longue période de fermeture des classes dans le monde. Reportage. Reprendre le chemin de l'école près de 2 ans après. Pour cette écolière, c'est un bonheur retrouvé.
Je suis heureuse car mes professeurs et mes études me manquaient. Un événement qui soulage également les parents des 15 millions d'élèves concernés. Nous avons passé 2 ans sans venir à l'école, mais maintenant je suis très heureux de voir mes enfants revenir et de retrouver leurs amis. Il leur manquait. Une reprise conditionnée au respect d'un strict protocole sanitaire, a prévenu le ministre de l'Éducation. Depuis le mois de mars 2020 et une fermeture contrainte par la pandémie de Covid-19, les autorités ougandaises n'avaient toujours pas donné leur feu vert pour une réouverture, la plus longue période sans école jamais observée dans le monde. Dans les écoles des villes, certains élèves ont pu obtenir du matériel scolaire et ils ont un peu étudié, mais si l'école n'est pas bien supervisée, vous constaterez qu'ils ont certes étudié, mais pas au mieux de leur capacité. Dans les écoles de l'arrière-pays, certains d'entre eux n'ont rien étudié. Les directeurs d'établissement se retrouvent désormais face à l'immense défi de rattraper au maximum le retard accumulé. Il y a des enseignants dans les écoles privées qui n'ont pas été payés du tout et d'autres ont peut-être même abandonné la profession. Alors maintenant, il faut combler ce fossé, mais cela prendra du temps et nous aurons besoin d'une intervention sérieuse du gouvernement et d'autres acteurs. Durant ces 22 mois sans école, plusieurs ONG ont alerté sur les conséquences pour les enfants d'une fermeture aussi longue. Les élèves reprendront les cours un niveau au-dessus duquel ils étaient il y a 2 ans. Les négociations russo-américaines se sont terminées hier à Genève sur des tensions avec des pourparlers compliqués. L'OTAN menace tandis que Washington et ses alliés évoquent de nouvelles sanctions massives sur la Russie. Toutefois, le dialogue reste ouvert. Suivez. 8 heures de négociations dont il n'est pas ressorti grand-chose. En réalité, personne ne s'attendait réellement à voir résolu en 24 heures ici à Genève l'une des plus graves crises diplomatiques depuis la fin de la guerre froide. Même Sergueï Ryabkov, qui conduisait la délégation russe, n'affichait à la veille de ces négociations qu'un optimisme le plus prudent possible. D'ailleurs, je vous propose de laisser le vice-ministre des Affaires étrangères russe nous donner ses impressions à l'issue de ces pourparlers. Cette discussion a été complexe, longue, à un niveau très professionnel, approfondi, concrète, sans tentative d'édulcorer telle ou telle chose. Nous avons l'impression que la partie américaine considère les choses avec beaucoup de sérieux, notamment la proposition russe, et a effectué un travail de préparation approfondi. Alors chacun a fait part de ses exigences qu'il savait inacceptables par l'autre. Les Américains demandaient que la Russie retire la centaine de milliers d'hommes postés à la frontière avec l'Ukraine et qu'elle cesse ce que Washington considère comme une agression contre Kiev. C'est non. Et Moscou, de son côté, exigeait de l'OTAN qu'elle cesse son expansion vers l'Est, c'est-à-dire en clair qu'elle n'intègre pas l'Ukraine comme nouveau membre et qu'elle stoppe également ses activités militaires aux abords des frontières russes. C'est non aussi. Nous avons cependant été fermes et avons rejeté les propositions de sécurité que nous avons entendues de la part de Moscou et qui sont tout simplement vouées à l'échec pour les États-Unis. Nous ne permettrons pas, par exemple, à quiconque d'enfoncer la politique de la porte ouverte de l'OTAN, qui a toujours été au cœur de l'alliance de l'OTAN. Donc nous allons favoriser toute discussion, notamment au sommet de l'OTAN, pour formuler ce que nous avions dit en 2008, c'est-à-dire sur les questions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et il avait été dit déjà en 2008 que l'Ukraine et la Géorgie ne seraient jamais membres. Et je pense que si cela est validé encore une fois, ce sera un élément positif. Nous sommes là de voir des demi-promesses, des promesses non tenues, des négociations à porte fermée. Nous voulons que tout soit validé clairement, souligné
et que ces garanties soient formulées juridiquement. Alors il reste les réunions de l'OTAN mercredi à Bruxelles et de l'OSCE jeudi à Vienne pour avancer sur ces questions. Ryabkov et Sherman ont tout de même pu aborder les questions de stabilité stratégique et de désarmement nucléaire. C'était quand même l'enjeu initial de cette rencontre avant que la crise ukrainienne ne s'en mêle. Il faudra donc attendre pour savoir quelle sera l'évolution des relations russo-américaines dans les prochaines semaines. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir chez vous.